Quad Radio Africa. Écoutez les meilleurs podcasts. Ok, bienvenue Monsieur Eric. Bienvenue sur Quad Radio Africa. Nous sommes une web radio et on se déploie sur le Balama aujourd'hui. On travaille avec les artistes et les artisans qui passeront au Balama. Tout à l'heure, tu as fait une très très belle performance. Moi déjà, je suis passionné de performance parce que j'ai des amis qui sont aussi artistes performeurs comme Junior Boogie qui a son festival actuellement de Last Pop. J'ai aussi un autre ami à Tchang qu'on appelle Dieusil. Ouais, je le connais bien. Voilà. À son festival Reconnexion. Je passe encore, je profite pour passer un big up au festival international Reconnexion. Ouais. Vraiment big up. Voilà, justement, je voulais demander la pièce que tu nous as présentée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle exprime, le message, c'était quoi? Comme je l'ai bien expliqué, c'est Bougaga. Oui. C'est en langue Gounou qui signifie la force. Oui. En français. Oui. Donc je parle un peu de ce que nous vivons aujourd'hui, Ouais. qui est la vie toute en elle-même. Oui. Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de valeurs que nous avons perdues depuis un certain temps. On a perdu des grandes valeurs parce que quand moi j'ai grandi, il y avait vraiment des choses vraiment qui étaient très strictes. Il y avait des valeurs très strictes. Oui. Par exemple, un jeune ne s'asseyait pas où il y a les grands. Oui. Et les enfants ne s'asseyaient même pas au bar, ne buvaient pas à l'école. C'est vrai. Et on mangeait tous dans la même assiette. C'est vrai. Je pense qu'on a perdu ces valeurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est un peu dans l'envie, l'hypocrisie et bien d'autres. Tu vois? Et j'appelle à la conscience de nous tous qui existons sur cette terre. C'est-à-dire que vraiment, mes frères, comme on l'a toujours bien dit, même dans la Bible, mon frère, c'est un mot très fort. Si je t'appelle mon frère, ouais. C'est un mot très fort. Ouais. Et ça veut dire que tu me ressembles. Oui. Je ne peux pas dire à un animal mon frère. Tu vois? Ouais. Il a 4 pattes. Moi je suis à 2 pieds. Moi j'ai les pieds, moi j'ai pas les pattes. Ouais. Comme on le dit. Mais bon, on ne fait pas attention à ça. Et on s'attarde à faire d'autres choses et on juge au premier regard. Et alors c'est la raison pour laquelle, quelque part dans mon texte, dans le solo, je dis est-ce que ça va? Je demande au public si ça va. Ils me répondent oui. Ceux qui disent non, mais la majorité disent toujours oui. Mais moi je dis ça ne va pas. Parce que mon âme est touchée. Je suis touché là parce que je pleure les larmes, à chaudes des larmes. Parce que aujourd'hui je n'ai plus mon père. J'avais un frère aussi, on faisait des larmes. Ils sont plus là. Et je regarde mes petits frères, je regarde la génération qui monte dans l'art. C'est pas ça en fait. C'est pas ça. Donc on est plus, on s'appelle plus frère par le mot, mais pas l'amour, la passion et le geste, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est devenu très facile de dire bro à n'importe qui. Voilà. Et moi je prends pas les exemples sur des gens. Je prends des exemples sur ce que moi je vis ou bien que je vois chaque jour sur ma route. Et car quand tu n'es pas ami avec les gens, quand tu ne fais pas le genre, tu as les amis, ils aiment boire le vin en fait. Et si tu n'es pas avec eux dans les charters, les ceci, en fait on te voit bizarrement. Ouais. Et puis ça se limite à une amitié d'intérêt. Oui. Tu vois, il y a parce que il faut qu'ils boivent le vin.
pourquoi il pense qu'il est qui? Il ne boit pas le vin. Il pense non, on est faux quand on boit le vin. Ouais. Tu vois, c'est pas normal. Des gens font des amitiés avec des gens parce qu'ils poursuivent quelque chose. C'est pas ça le vrai amour. C'est pas ça. On dit une chose, on fait son contraire. Aujourd'hui, on a les hommes, on a la voix divine, comme on le dit, qui pousse des maisons partout, mais le mal pousse aussi. Ça pousse énormément. Et alors j'appelle à la conscience. Je m'excuse, hein. Je n'ai pas le droit de le dire, mais j'appelle à la conscience de mes frères, parce que je dis frère, parce que moi je pratique la sincérité. Je dis frère, ensemble, vraiment, ce que nous disons dans nos écrits, dans nos bouches, pardon, pratiquons-le. Pratiquons-le. Okay. Il faudrait qu'on le pratique. Ne soyons pas théorie, mais soyons pratiques. Ouais. Pardon, soyons pratiques. La pratique vaut mieux que de parler tout le temps. Okay. Et tu vois aujourd'hui avec les choses qui on est autant de vaisseaux, avec les choses qui avec les réseaux sociaux aussi. Et tous les réseaux sociaux. On ne se voit plus trop maintenant, on est des frères, on est des amis, mais on ne se voit plus, on est toujours sur les messages uniquement. On ne prend jamais le temps de vraiment voir ta personne en face et tout, lui dire comment tu vas et tout. C'est trop facile aujourd'hui. Je travaille avec des jeunes. Oui. Je vais profiter de saluer et tout. Mais les gars la DLA, danse légende académique, voilà, et je les salue comme ça. Tu sais, c'est difficile pour les jeunes de se discipliner aujourd'hui, c'est très difficile, c'est difficile. Je vis des choses et pour devenir un grand homme, il faut être un enfant. Et tu sais, je dis toujours, une information est un virus. Que dès que tu reçois, ça pollue tout ton système. Je te prends un exemple encore. Ouais. Si je te dis que on arrive dans un coin, je sais pas, peut-être un petit village de la place qui n'est pas très loin de Douala ici, ou bien de Yaoundé, par exemple, si nous sommes à Yaoundé, et que dans ce village, peut-être moi, peut-être c'est mon village, et toi, ce n'est pas le tien. Ou bien peut-être c'est même le tien aussi, mais sauf que toi tu n'es pas au village, tu n'es pas régulièrement au village. Et alors nous voilà, on arrive. Et puis maintenant, je te montre la maison d'un monsieur, et peut-être il est sur sa cour, je te dis, celui-là c'est un sorcier. Tu vois, c'est une information. C'est un virus. Et pourtant, peut-être il n'est pas sorcier, parce que peut-être il est strict. Il n'aime pas qu'on déplace sa chose. Il n'aime pas qu'on prenne sa chose sans demander. Et quand tu prends sa chose sans demander, ou que quand tu voles, il te punit sévèrement. Et on le considère maintenant comme un sorcier. Tout le monde au village, parce qu'il est strict, il ne veut pas toujours causer avec les gens, il ne veut pas être dans les rendez-vous de vin. Et là, on dit Tchapalo, là, machin et tout. Parce qu'il a... En fait, il a un objectif, en fait. Il fait ce qu'il a fait, il se lève le matin, il part au champ, il vient du champ, il lime ses matières, il est là, il enlève une herbe ou deux et tout. Après, on le voit, il devient bizarre, quoi, devant les... En fait, pourtant, arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons. Et je pense que c'est pas aujourd'hui que la sorcellerie existe. C'est pas aujourd'hui. Le monde existe depuis combien de temps, mon frère? Ton prénom c'est quoi? Alphonse ou Joël, ou tu m'appelles Kemeni, moi je suis Mali. Voilà, Kemeni. Oui. Voilà. Moi-même j'aime quand on m'appelle pas mon nom, Yakana. Et Kemeni, je te jure, vraiment, pratiquons la sincérité. C'est important. C'est important. Si on veut relever et si on veut soutenir ce que nous sommes venus faire ici, pratiquons la sincérité. Plantons les arbres. Parce qu'on a enlevé les arbres, mais on n'a pas replanté. Si aujourd'hui on a faim, c'est parce que dans beaucoup de maisons, il n'y a pas un manguier devant. Tu sais,
Mon père, il avait construit et après, il a planté les arbres tout autour. Donc notre maison était comme un nid, donc c'était comme un œuf dans un nid. Il y avait tous les arbres fruitiers. Et alors, moi, je n'ai pas connu le prix du fruit, de la mangue, ou du corosol, du cassimanga, ou du citron, ou de la patate. Tu vois un peu, je n'ai pas connu ça. Mais après, comme c'était des terrains issus des zones vertes et tout, bon, on a perdu cela, quoi. Voilà. Mais bon, ça nous sert des leçons aussi, de ne pas acheter les terrains dans des endroits qui ne sont pas en règle, quoi. Donc voilà. Tu vois un peu, c'est un exemple que je te donne. Parce qu'on a perdu. Il faut qu'on se rattrape. Pour se rattraper, commençons par pratiquer la sincérité. Oui. Et mes frères qui sont en Europe, dites la vérité à vos frères camerounais. Dites la vérité. Excuse-moi, j'ai beaucoup parlé. Je sais. Justement, c'est ce que je voulais dire. Justement, c'est ce que je voulais dire que je pense. Comment vous travaillez en Europe. Dites ça à vos gens. Parce que vous vous sacrifiez pour vos gens. Et vos gens... Et après, quand tu fais un peu, tu serres un peu les poches pour dire que bon, c'est pas tous les problèmes que je vais sauter, envoyer 1 euro ou 10 euros. Après, on te trouve que tu es un Bengis chicha. Bengis même, ça veut dire quoi? Bengis, ça veut dire quoi? Moi, je comprends pas. Bengis, c'est quoi? Pour dire vrai, Bengis, c'est quoi? Pour moi, je trouve pas. On ne doit pas l'utiliser comme ça. Oui. Tu es quelqu'un qui conquérit, en fait. Tu pars de l'autre côté pour voir comment les autres vivent. C'est ça, comme on doit prendre le temps d'expliquer ça. On ne doit pas dire Bengis. Bengis, c'est quoi? Bengis, c'est quoi? Et après, le titre Bengis, beaucoup n'assument pas parce qu'ils ne donnent pas 1, 2 euros à tout le monde. À tout le monde, bien sûr. Tu vois? Et après, quand ils partent derrière, d'autres qui ont bu une bière et d'autres qui ont bu une bière. Celui qui a bu une bière dit que il n'est pas content. L'autre dit que non, comment tu peux parler de lui comme ça? Non, il m'a fait boire, moi j'ai bu, machin, tout. Non. Dites la vérité à vos gens. Dites comment vous travaillez, comment la tentation de craquer frappe à ta porte tous les jours parce que les réflexions sont énormes. Et dites comment vous faites pour gagner votre argent. Arrêtez de vous faire passer pour des gens que vous n'êtes pas. Et quand vous vous faites passer pour des gens que vous n'êtes pas, la sorcellerie vous poursuit. Des gens qui pratiquent la jalousie, alors pourquoi lui, pourquoi l'enfant de tel, et puis machin, nous connaissons tous le langage. Je vais m'arrêter là. Parce que justement... Je sais, non, mais je suis très très content parce que je m'exprime et tu me permets, voilà. Justement parce que en fait, moi, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, les performeurs, Jésus m'avait dit ceci, Jésus m'a dit que pour être un bon performeur, il faut que ta vie soit une performance. Ouais. Et je pense que quand j'échange avec toi, par moment, tu es tellement sincère et tu es tellement dans ton jeu que tu es toujours dans ta performance lorsque tu parles. Parce que quand tu es en concert là, après j'écoute le beat en fond, je vois comme il y a le violon, le beat monte en puissance, la teneur de ta voix et tout, je dis non, lui c'est réellement un performeur en fait. Ouais. Moi, ça m'a fait plaisir en fait de t'avoir. Merci beaucoup. Je crois que via le Balama, on va produire des contenus comme ça et puis on va garder le contact. Peut-être même après sur Balama, on pourra faire des podcasts justement pour parler de long en large de la performance et de ce que tu as l'habitude de faire, etc. Donc merci d'être passé ici. Merci, je ne manquerai pas de saluer ma maman. Ouais, et ma maman à Yaoundé, mes enfants, mes frères, mes soeurs, Angèle, Pichérie, Marie, Ernest et tout. Et aussi, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup, mais je ne veux pas dire son nom. Et que je salue aussi très fort. Et sans toutefois oublier pourquoi je suis ici. Balama,
c'est la deuxième fois que je suis. Vraiment, big up, Balama. C'est ma maison. J'espère bien, c'est ma maison. Non, c'est ta maison, c'est clair. Et je pense que je serai toujours là. De près ou de loin, je suis toujours là. Ouais. On est là, ensemble. Merci. Thank you. Merci, monsieur Eric. Merci. Au Quad Radio Africa, écoutez les meilleurs podcasts.